Shalom, shalom. Bonjour tout le monde. Nous voulons continuer notre enseignement sur les jours du deuil de mon père. Vont approcher et je tuerai Jacob mon frère, telles sont les paroles d'Ésaü. Le vendredi passé, nous avions vu un sous-thème intitulé « Les deux cuisiniers d'Isaac ». Les deux cuisiniers d'Isaac, c'est Ésaü, c'est aussi sa femme Rebecca. Ces deux cuisiniers, un cuisinier prépare les gibiers, c'est Ésaü. Un autre cuisinier prépare les animaux domestiques, c'est Rebecca. Nous sommes allés voir comment est-ce que Dieu, par sa façon de parler, par sa façon de prêcher, avait prévu des autels, des animaux. Il y avait l'autel du devant et l'autel du derrière. L'autel du devant, c'était quand Ésaü est allé chercher les gibiers. Mais l'animal qui est venu derrière, c'est ce que Jacob est allé prendre derrière. Et nous avions vu cela quand Abraham montait avec Isaac sur la montagne de Moria. Arrivé là-bas, avant que Abraham puisse bâtir l'autel, il y avait déjà un autel derrière lui. Nous avons donc un autel devant et un autel derrière. Et Abraham était au milieu. Quand il a pris son fils, il l'a mis sur l'autel du devant. Il avance, il veut avancer sa main avec le couteau. Il y aura une voix qui va se faire entendre. Et quand il a regardé derrière, il a vu l'autel du derrière. Et dans l'autel du derrière, il y avait un bélier retenu dans les buissons. C'est ce bélier qui est retenu dans les buissons, dans l'autel du derrière, qui va quitter l'autel du derrière pour venir sur l'autel du devant et enfin de mourir à la place d'Isaac. C'est pourquoi nous avions dit, c'est cela qu'on appelle l'agneau qui a été prédestiné dès la fondation du monde. Parce qu'Abraham ne savait même pas qu'il peut y avoir un autre autel sur la montagne. C'est très important. Isaac était lié sur l'autel devant Abraham. Et il y avait un animal, le bélier, lié ou encore retenu derrière lui. Là, nous allons prendre l'écriture, Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 22, verset 9 et le verset 13. Genèse 22, le verset 9 et le verset 13. Je prends l'écriture, Genèse 22, je lis le 9e verset. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangeant le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Nous prenons le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui
Voyez maintenant l'autel derrière. Derrière lui, un bélier retenu dans un buisson. Le buisson là, c'est tout un autel. C'est l'autel de bois. Par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc l'animal qui était lié avant, c'est Isaac, c'est lui l'agneau. Et l'animal en question était lié, retenu. L'animal qui était derrière, retenu dans un buisson. C'est quoi le buisson? Là, nous allons poser la question à Moïse. Il va nous expliquer les buissons. Si nous demandons à Moïse, il nous dira que le buisson qui retient cet animal, moi je l'avais vu. Moïse avait vu ça. Si vous prenez Exode chapitre 3 verset 2, Moïse avait vu ces buissons étaient tout en feu. Nous lisons Exode chapitre 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Nous savons très bien que ce buisson qui était tout en feu, qui ne se consumait point, parle aussi de tout un chandelier. Parce que le chandelier, c'est tout un arbre. C'est un arbre parce que le chandelier avait des pommes. Nous comprenons que le chandelier, c'est un pommier. C'est l'arbre des pommes, c'est un pommier. Le chandelier avait aussi des calices d'amandes. C'est que le chandelier, c'est aussi un amandier. Dans les chandeliers, nous trouvons donc l'arbre qu'on appelle chandelier, c'est un arbre d'amandier, c'est aussi un pommier. Et sans doute, c'est un arbre à trois faces, parce que c'est aussi l'olivier. Parce que pour qu'il y ait la lumière, il faut que l'huile soit là. Et l'huile qui alimente cet arbre du chandelier s'appelle l'olivier. Il y a beaucoup de révélations là-dessus, parce que quand vous regardez, Moïse aussi, Dieu l'a appelé. Moïse a regardé derrière. C'est la même chose avec Abraham. Abraham aussi avait regardé derrière. Quand Abraham a regardé derrière, il a vu un bélier retenu dans les buissons. Et ces buissons étaient tout en feu. C'est pourquoi nous disons, quand nous prêchons, quand nous enseignons Apocalypse, parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés pour prêcher, pour enseigner Apocalypse. Or, Dieu, depuis qu'il est Dieu, il n'a jamais fait quelque chose aujourd'hui sans que la chose existe déjà. Suivant les conseils de notre bien-aimé Ecclésiaste, il a dit ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Alors pour bien prêcher sur Apocalypse, il faut nécessairement regarder derrière, regarder en arrière. Parce que Jean aussi, pour comprendre les mystères de sept chandeliers d'or et l'homme qui était au milieu de sept chandeliers d'or, Jean avait regardé en arrière. Quand il regarde en arrière, lui, il verra les sept chandeliers d'or et l'homme qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. J'ai béni le Seigneur. Parce qu'Abraham a regardé en arrière, il a vu un bélier retenu dans les buissons. C'est que le bélier qui est retenu dans les buissons, c'est cet homme-là qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Parce que les buissons, c'est tout un chandelier. Or, l'homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or, c'est lui qui est appelé à mourir pour que nous entrons dans les jubilés. Parce que quand vous avez les 7 chandeliers, chaque chandelier a 7 branches. Vous multipliez les 7 branches par 7 chandeliers, vous avez 49 branches.
Et l'homme qui marche au milieu, il vient comme la 50e branche pour nous donner le jubilé. Mais avant de nous donner le jubilé, il doit d'abord mourir comme un bélier. C'est que le bélier retenu dans un buisson, Abraham a regardé derrière, ces gens qui regardent en arrière et il verra l'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est que pour bien comprendre l'Apocalypse, il faut regarder en arrière. Et vous allez comprendre que Moïse aussi, il a entendu la voix, il regarde en arrière, il verra les chandeliers tout en feu. Mais cela ne se consume pas. C'est pourquoi nous avions dit que ces chandeliers... Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Cet arbre-là, ce buisson-là tout en feu qui ne se consume pas, c'est un chandelier, parce que le chandelier, c'est tout un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Donc, pour bien prêcher la parole en général, il faut premièrement regarder en arrière. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'un chandelier égale une église. Le Seigneur est en train de comparer un chandelier à une église. Alors nous comprenons que s'il y a 7 chandeliers, c'est que ça parle de 7 églises. Et les 7 églises, il y a une seule personne qui marche au milieu. Mais marcher signifie dominer. Et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est celui qui domine au milieu de 7 églises. Et celui qui domine là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui domine dans les 7 églises. Et quand nous parlons de 7 églises, ce ne sont pas des églises 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. C'est une seule église qui est dans la perfection et qui tend vers la perfection finale. Mais pour voir cela, il faut regarder en arrière. J'ai béni le Seigneur. Moïse aussi avait la position de l'arrière. C'est pourquoi, quand il a rencontré les 7 filles de Jéthro, les 7 filles de Jéthro ici, ce sont les 7 chandeliers. Et Moïse qui domine au milieu de 7 filles de Jéthro, c'est l'homme que Jean avait vu au milieu de 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or là, c'est une seule église parce que Moïse, comme récompense qu'on va lui donner, on ne va pas lui donner toutes les 7 filles. On va lui donner une seule fille appelée Séphora. Et toutes les filles, toutes les autres filles étaient dans Séphora. C'est très important pour bien prêcher la parole de Dieu. Il faut regarder en arrière. Si vous regardez en arrière, vous allez trouver les béliers que vous allez sacrifier. Nous comprenons par là, un prédicateur qui regarde en arrière, il va trouver les béliers pour sacrifier. Et les béliers pour sacrifier chez un prédicateur, ce sont les écrits de la loi, les prophètes et les psaumes. Quand vous sacrifiez ces béliers, c'est que vous interprétez ces écritures. Mais quand vous ne regardez pas en arrière, vous n'allez pas trouver les béliers, c'est que vous n'allez pas trouver les écritures que vous allez interpréter. C'est très important. Et quand on interprète les écritures, il y a la vie qui se dégage. Il y a la lumière qui se dégage. Gloire au Seigneur. Cet animal, je rentre là-bas, nous sommes en train d'expliquer beaucoup de choses. Malheureusement, en ce qui concerne nos enseignements sur YouTube, on ne dépasse pas 25 minutes. On ne dépasse pas 25 minutes, faute de moyens. Le jour où le Seigneur va nous donner les moyens, nous allons dépasser des minutes. Cet animal qui était sur l'autel de derrière, c'est-à-dire le bélier, il l'était avant Isaac. Avant que Isaac soit sur l'autel du devant, le bélier était déjà sur l'autel du derrière. Notre animal va quitter l'autel du derrière pour passer sur l'autel du devant. Pour faire quoi? Pour accomplir la volonté divine. C'est que l'autel du derrière est avant la fondation du monde. Jésus était immolé avant la fondation du monde. Il était déjà immolé. C'est pourquoi quand on parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ, ne voyez pas seulement la croix physique comme ça. Jésus était déjà mort avant la fondation du monde.
C'est lui, cet agneau-là. Il était déjà mort avant la fondation du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? La solution a été déjà donnée avant que les problèmes n'arrivent. Moi, je crois que même avec cette maladie, la guérison a déjà été avant que cette maladie arrive. Dieu ne peut pas être surpris. Vous pensez que Dieu est surpris parce que ces occultistes ont créé ce virus? Dieu n'est pas surpris, Dieu le savait. Il est omniscient. Dieu n'est pas surpris. Un groupe de gens, un groupe des occultistes qui créent des virus pour diminuer la population mondiale. Nous ne sommes pas vos bêtes. Nous ne sommes pas vos animaux. Non! Vous voulez diminuer la population mondiale. Vous ne lisez pas les Écritures. Oui, je vous comprends. Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ne savez-vous pas que Dieu a dit à Adam, multipliez-vous, soyez féconds. Nous allons nous multiplier. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Même vous faites des réunions pour diminuer la population mondiale. Vous allez échouer parce que cela est la volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Nous sommes contre vous. Hein? Que Dieu soit loué. Donc l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Il était sur l'autel du derrière. Et il va passer sur l'autel du devant. Et l'autel du devant maintenant, c'est la croix qui est l'autel du devant. C'est que quand Jésus est venu sur la terre, quand il marche là, regardez-lui bien, c'est quelqu'un qui était déjà immolé sur l'autel du derrière. Et vous allez comprendre avec moi que ce qui est derrière, on ne le voit pas. Mais ce qui est devant, c'est ce que les gens voient. Ah, nous comprenons que ce qui est derrière, c'est dans la spiritualité, Christ était déjà mort. À l'éternité, Christ était déjà mort. Ça, c'est sur l'autel de derrière. Mais quand il vient, il va maintenant passer sur l'autel du devant. Et l'autel du devant, c'est la croix. Nous prenons 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 20. Nous lisons. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné. C'est ça le bélier qui était avant que Isaac et Abraham arrivent. Christ a été déjà prédestiné. Qu'est-ce que nous voulons encore dire? Qu'est-ce que nous voulons encore ajouter? Qu'est-ce que vous allez remarquer maintenant? Prenons le verset 2. Nous allons faire des nuances là-dessus. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses. Hein? Il y a des choses. Quand j'ai médité la parole de Dieu, j'ai trouvé dans Luc 6, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Ah mon Dieu. Un sabbat qu'on appelle second premier. Mais il y a du jus dans la grappe, frère. Il y a du jus dans la grappe. Si vous voulez ça, on va poster ça, on va enseigner ça dans ce compte YouTube. J'attends vos suggestions. Les sabbats appelés second premier. Waouh! Dieu nous a ouvert les yeux pour ces sabbats ici qu'on appelle second premier. Les sabbats qu'on appelle second premier. Il y a des choses dans la Bible. Bon, rentrons. Genèse 27. Un ministre de Dieu doit aller chercher toutes ces choses. Nous sommes appelés pour ça. J'ai béni le Seigneur pendant ce temps de confinement. Nous sommes en train de profiter de lire encore, de méditer encore. Pas pour chercher un petit poil de cheveux, hein? Mais nous lisons chaque jour la parole. Vous voyez les comédiens dans ce monde.
les aventuriers dans ce monde, les mauvais coureurs, les coureurs qui n'ont pas les deux jambes. On vous demande de chercher un poil de cheveux dans vos Bibles. Vous avez sorti toutes vos Bibles. Mais quand on vous dit d'aller méditer la Bible, c'est un problème. Vous avez trouvé les poils de cheveux. Qu'est-ce que ces poils de cheveux vous a apporté? Rien du tout. Rien du tout. C'est regrettable vraiment. Moi, je vais... Quelle est cette révélation-là? La révélation que Dieu a donnée, une révélation limitée. Mais il fallait que ces poils-là de cheveux se trouvent même dans nos Bibles électroniques. Une révélation limitée. Vous avez bu de l'eau avec ces poils-là. Vous êtes devenu comment? Tu es toujours noir. Si tu es blanc, tu es toujours blanc. Tu n'as pas changé. Si tu es péché, hier d'ailleurs, tu avais commis des péchés. Mais tu avais bu les poils. Repentez-vous. Ce sont des aventures, ça. Nous lisons l'Écriture. Genèse chapitre 27, le verset 2. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Au singulier. J'aime Dieu. C'est là que nous allons expliquer les singuliers et les pluriels de Dieu. Pas selon, je ne sais pas si c'est allocution vocabulaire, si c'est quoi. Je ne sais pas si c'est selon les grammaire, si c'est la conjugaison, les pronoms. Non. Les français de Dieu ici, les singuliers et les pluriels. Le père lui-même, Isaac, dira les jours de ma mort au singulier, mais son fils Ésaü va dire les jours de deuil, les jours du deuil au pluriel. Le père voit les singuliers, le fils voit le pluriel. C'est très important. Nous allons commencer par expliquer ces choses. Et nous allons aller même dans la prison, là où Joseph s'est trouvé. Avec les chansons et les panetiers. Il y a du jus dans la grappe. Nous allons révéler beaucoup de choses là-dessus. Soyez toujours connectés dans notre compte YouTube, Tunique de Joseph TV, et vous ne serez pas déçus. Mais pour aujourd'hui, souffrez, supportez que je m'arrête ici. Je vous laisse comme ça en suspense. Et le vendredi prochain, nous allons expliquer pourquoi Isaac dit les jours de ma mort, mais son fils dira les jours de deuil au pluriel. Il faut savoir le pourquoi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes fidèles sur notre compte, vous qui nous écoutez sur ce compte YouTube, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Partagez nos enseignements. Dieu va vous bénir. Le prochain rendez-vous, c'est le vendredi. Je vais déclarer pour vous, Seigneur, je lève ma main afin que tu puisses bénir tout celui qui a écouté cet enseignement. Bénis le ministère de tout un chacun. Bénis toutes les églises que ces ministres sont en train de diriger. Bénis tous les enfants de Dieu qui ont écouté cet enseignement, tous les amoureux de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. En tant qu'un ministre mandaté de Dieu, Dieu m'a pris depuis mon jeune âge. Je déclare, cette puissance de la maladie n'entrera pas dans ta maison, dans ta vie, n'entrera pas dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Je déclare, après ces vents, tu vas connaître la montée, tu vas connaître la gloire et tu seras élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez fortement bénis. Au nom de Jésus. Amen.